Within Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk, the bilingual edition of news. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good morning, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le président congolais Denis Sassou Nguesso prend les rênes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nomination faite hier au cours du 17e sommet des chefs d'État de la CEEAC. Pour le président sortant Ali Bongo Ondimba, cette mutation est une innovation qui va permettre à l'institution sous-régionale de gagner en intégration et efficacité. Jean-Paul Chouniat. Venu en visioconférence, le 17e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale marque un tournant décisif dans la réforme institutionnelle de la CEEAC, avec la création de la commission qui remplace désormais le secrétariat général. Pour le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC, cette mutation est une innovation qui va permettre à l'institution sous-régionale de gagner en intégration et en efficacité au service des populations des 11 pays membres, a martelé le numéro 1 gabonais. Toujours dans l'ordre des réformes, les différents commissaires aux affaires de la CEEAC qui ont été nommés à d'importantes fonctions opérationnelles sont là la preuve par 4 d'une modernisation de l'architecture institutionnelle de l'organisation sous-régionale. Adoptée en décembre 2019 au sommet extraordinaire de Libreville, la réforme institutionnelle historique entre progressivement en vigueur, a déclaré le président en exercice Ali Bongo Ondimba, qui présidait ce 17e sommet de la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. À sa suite, le chef du bureau régional de l'ONU pour l'Afrique centrale, François Lunseni Fall, a réitéré la disponibilité des Nations Unies à accompagner la sous-région dans la riposte à la crise de la Covid-19. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a surtout rappelé aux 11 pays membres de la CEEAC les recommandations de son patron Antonio Guterres sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat pour faciliter un accès aux soins des plus vulnérables dans les zones de conflit en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun anglophone. Et je vous invite, après ce reportage de Jean-Paul Chouniat, à suivre la réaction du Premier ministre Joseph John Ngouté au sortir de ce 17e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenu en visioconférence. Ce qui a commencé en 2015, c'est-à-dire la réforme de la CEEAC, prend déjà corps avec la mise en place de la nouvelle commission, dont un président, un vice-président et 5 commissaires, parmi lesquels il y a une Camerounaise qui s'occupe désormais de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure. C'est un sommet qui a été très profond, beaucoup de choses ont été débattues, et en particulier l'adoption de cette commission et d'autres textes d'extrême importance. Je crois donc que désormais, tous les jalons sont posés pour que l'intégration soit poussée davantage. Et comme vous le savez, il y a une nouvelle rotation de présidence. Et le prochain président sera le Congo. Et ça va être, la rotation se fera par ordre alphabétique. Joseph John Ngouté, Premier ministre du gouvernement camerounais, qui s'exprimait au sortir du 17e sommet des chefs d'État de la CEEAC. Et près d'une semaine après l'assassinat d'un gendarme à l'agence Finesse Voyage, le gouvernement ne s'est exprimé que pour rappeler la gratuité de l'utilisation des toilettes dans les agences de voyage, des agences de transport interurbain. La société civile regrette le laxisme des pouvoirs publics lorsque pareil drame survient.
L'agence de transport incriminée s'engage à restructurer l'organisation de son personnel en mettant l'accent sur les questions d'éthique. D'autres précisions avec Donald Brice Kangan et Cédric Chouna. Barricade à l'entrée principale, aucun bus au parking. Finesse Voyage, agence de la douche municipale, est scellée depuis 5 jours. Motif, trouble à l'ordre public et coup mortel, d'après l'inscription de la Légion de gendarmerie du littoral, apposée ici. Dans l'opinion, les critiques sont montées sur la qualité du service de l'agence de voyage après qu'un de ses agents a assommé mortellement un gendarme. Porter une latte et l'assommer sur votre semblable, jusqu'à ce que moi s'ensuive, qui de surcroît est un soldat dont la fonction, le service, le travail vont jusqu'au sacrifice suprême, comme je l'ai dit. Cela relève de l'assassinat. Mais à culpa dans la foulée, l'opinion publique choquée par l'assassinat du maréchal des logis Amel Lipembe se montre acerbe. Le déferlement dans les réseaux sociaux est l'expression non seulement de la condamnation de l'acte, mais aussi de la connaissance de notre structure dont la jeunesse est encore assez une source de pardon. Nous allons revoir toute la moralité interne de la société en passant du plus petit employé au top management pour que le client se sente roi quand il est ici. Avec le cas de Finex, les insuffisances dans les services de transport interurbain que ruminent les usagers remontent en surface. Tu arrives parfois même avec tes bagages, tu ne surveilles pas tes bagages, même le motoboy là te vole tes bagages. On dit qu'on achète le ticket, on doit acheter le ticket avec la carte d'identité, mais au niveau des, quand on arrive peut-être au contrôle, on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte d'identité, qui sont dans le bus. Et donc on fait comment pour être dans le bus, pourtant ils n'ont pas de carte d'identité. Ce n'est qu'une semaine après le drame que le ministre des Transports a indiqué que les toilettes font partie des conditions à réunir pour disposer d'une agence de voyage au Cameroun et qu'elles sont utilisées gratuitement par les usagers. De façon globale, c'est la tolérance administrative qui a fait son lit dans le secteur aux yeux des associations de défense des droits des consommateurs. Rappelez que le régulateur et même le gendarme du secteur, c'est le ministère du Transport et le ministère du Commerce. Nous, en tant qu'association de consommateurs, on interpelle tous les jours ces pouvoirs publics afin de nous protéger davantage. Donc, se laisser aller, il y a les tests qui existent, mais ces tests ne sont pas appliqués. Et on le sait, lorsque la loi n'est pas appliquée, c'est un laisser-aller qui a cours. Jean-Ernest Masselangala-Bibert indique qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès du gendarme afin que les responsabilités soient établies. Parlons éducation à présent. L'École nationale polytechnique de Douala a tenu son premier conseil de direction pour tabler sur les différentes filières, mais également la prochaine rentrée académique. Une session ordinaire présidée par le recteur de l'université de Douala. D'autres précisions avec Ediara. C'est le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, qui a présidé ce vendredi le tout premier conseil de direction de l'école supérieure polytechnique de Douala. Un conseil aux grands enjeux car il marque dans les faits le démarrage officiel des enseignements dans la prestigieuse école technique, scientifique et professionnelle de Douala. Vous savez, l'école nationale supérieure polytechnique est dirigée par un conseil de direction. C'est une instance qui regroupe de nombreux ministères et qui est responsable de la bonne marche de l'école nationale supérieure polytechnique. Et vous comprenez naturellement que l'école nationale polytechnique n'aurait pas pu commencer à fonctionner si le conseil de direction n'avait pas déjà arrêté le grand cadre d'évolution de cette école. Au cours de ce premier conseil, des préalables liés au fonctionnement des enseignements au sein de l'école ont été arrêtés. Ce conseil de direction devra non seulement adopter les filières à enseigner à l'école nationale supérieure polytechnique, mais également, bien sûr, les départements. C'est donc un conseil de direction, j'allais dire historique, c'est le tout premier de l'école nationale supérieure polytechnique. C'est donc ce conseil qui doit lancer
le fonctionnement réel et non plus seulement théorique, parce que après le décret, Polytechnique existait sur le plan du droit. À partir d'aujourd'hui, Polytechnique existe dans les faits. À peine lancée, l'École nationale polytechnique de Douala se présente déjà comme un véritable siège de formation des jeunes étudiants, de la capitale économique aux sciences, à la technicité et au professionnalisme. L'école polytechnique, en effet, vient trancher d'abord un vieux débat et ensuite ouvrir de nouvelles perspectives. Le vieux débat portait sur l'orientation des enseignements de l'ancienne faculté de génie industriel. Cette faculté-là, évidemment, souffrait d'une sorte de désamour de la part des ordres professionnels qui jugeaient que les enseignements dispensés et le cadre de ces enseignements ne correspondaient pas à leurs préoccupations. Les étudiants en souffraient parce que sortis de la faculté de génie industriel, ils avaient du mal à s'intégrer dans le monde de l'emploi parce que leur diplôme se situait entre deux, à moitié professionnel, à moitié théorique. C'est le 11 mai dernier que le président de la République a transformé, par voie de décret, la faculté de génie industriel de l'Université de Douala en école supérieure polytechnique de Douala. Et la communauté musulmane célèbre ce vendredi la fête de l'Aïd el-Adha, c'est la fête du sacrifice, un grand moment de foi célébré dans le strict respect des mesures barrières. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. À présent, un public reportage dans ce journal. En cette période de Covid-19, Orange Cameroun, toujours aux côtés de ses abonnés. La campagne de téléphonie mobile vient de lancer une nouvelle campagne commerciale. La compagnie de téléphonie mobile vient de lancer une nouvelle campagne commerciale baptisée Orange Cares About You. Découverte de ses offres dans ce reportage. La compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun vient de lancer une nouvelle campagne commerciale baptisée Orange Cares About You. À savoir, Orange prend soin de vous. Elle a pour objectif baisser de moitié le prix de ses prestations de services d'appel et connexion Internet. Le Best Deal, c'est une offre que nos abonnés connaissent, qui est accessible au Jazz, Jazz 111 étoiles 0 Jazz. Alors pour tout forfait qu'ils renouvellent sur le Best Deal, ils reçoivent le double du volume. Les offres Best Deals concernent aussi les forfaits résidentiels et les clients jeunes de la communauté Pulse. Les forfaits résidentiels, c'est des forfaits avec des gros volumes qui permettent de se connecter à la maison pour accéder à nos contenus, pouvoir faire du télétravail, accéder à nos séries préférées à la maison. Donc pour tout renouvellement sur nos forfaits Home, ils reçoivent aussi le double de leur volume. Pour nos jeunes de la communauté Pulse, pour l'acquisition de smartphones, ils sont remboursés du même montant en crédit d'appel vers Orange. Donc voilà en gros les offres pour nos abonnés, pour continuer à les accompagner et à marquer notre soutien, notre proximité pendant cette période. Et comme récompense pour sa qualité en couverture réseau et connexion 4G, Orange Cameroun vient d'être élu meilleure compagnie de téléphonie mobile au Cameroun par deux organismes internationaux indépendants, Ookla et OMPEV. Après tout ce qu'ils font comme investigation, ils ont donc la possibilité de pouvoir faire un classement des opérateurs dans divers pays. Et pour le cas du Cameroun, sur 2019 et également sur le premier semestre de 2020, Orange est l'opérateur qui a la meilleure qualité en termes de vitesse de connexion et aussi la meilleure couverture 4G au Cameroun. En plus de cette offre commerciale à ses abonnés, Orange Cameroun, entreprise citoyenne par sa politique sociale en œuvre depuis des années, est surtout aux côtés du gouvernement de la République dans la bataille rangée contre le coronavirus, assistant le ministère de la Santé publique avec un soutien en équipement matériel d'une valeur de 180 millions de francs CFA. Nous avons mis sur pied un accompagnement qui tourne autour de trois axes principaux. Le premier, c'est la désinfection hebdomadaire des établissements. Ça s'est fait pendant les 2 mois de reprise des cours à partir du 1er juin. Orange Cameroun, fidèle donc à sa logique de mettre les Camerounais aux petits soins, la campagne Cares About You va davantage se concrétiser dans des projets sociaux dédiés aux établissements scolaires. Nous allons construire des latrines, nous allons construire des points d'eau dans plusieurs établissements à travers les 10 régions.
Le troisième point, c'est l'accompagnement que nous allons faire au projet Distance Education qui a été lancé par le ministère des Enseignements secondaires et qui permettra aux apprenants, aux enfants, aux élèves de pouvoir avoir accès facilement à leurs cours, à tout ce qui est contenu éducatif, sans avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent. À Orange Cameroun, la détermination est plus que claire. Apporter toute sa contribution et surtout mettre la main à la pâte jusqu'à l'éradication du coronavirus, la cause d'une crise sanitaire ayant engendré la crise économique qui secoue le Cameroun et la planète tout entière. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. Congolese President Denis Sassou Nguesso is the new president of ECAS. ECAS is the Economic Community of Central African States. And of course, he took over from Gabonese President Ali Bongo Ondimba after an ordinary session of ECAS as Central African state heads of state and governments say they are accelerating the integration process of the sub-region. Cameroon's Prime Minister Chief Dr. Joseph John Guti says all instruments have been laid out for a veritable integration within the ECAS region. He spoke while representing President Paul Biya at the 17th ordinary session of the Economic Community of Central African States, ECAS. During the video conference meeting, ECAS former head of states and ECAS former acting president, Gabonese President Ali Bongo Ondimba, urged heads of state and government of the sub-region to always seek concerns and ways on how they can better the regional integration and on issues affecting the sub-region. And at the end of the video conference, we hooked up with Cameroon's Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Guti, who was personal representative of President Paul Biya. For 7 hours, a number of very important decisions were taken. A number of instruments have been adopted by the heads of states, and in particular the putting in place of the new commission headed by a chairperson, a deputy chairperson, and 5 other commissioners. It is my pleasure to inform the public that a Cameroonian, a lady, was elected as one of the commissioners in charge of infrastructure. So it's a very important summit. There is a new system of rotation of the chairperson, and the next chairperson would be the Republic of Congo. And thereafter it will continue alphabetically. Henceforth, the ECAS integration will be carried on full swing because all the instruments have been laid out for veritable integration. The divisional officer for Kambe Central Subdivision, Gida Lawrence Che, says all schools whose doors were closed during the last academic year must be open this academic year, referring to the 2020-2021 academic year. Speaking at the Kambe Town Hall while launching the back-to-school campaign for the new academic year, the administrative officer indicated that issues that grounded classes in some parts of the sub-region have been tackled. More in the following report. Divisional officer from Kambe Central Subdivision. All schools within his area of command must resume for the 2020-2021 academic year, come rain, come shine. And his reason to launch the back-to-school early is strategic. You know, we have had a lot of challenges on the educational sector,
One, the first challenge brought in by the socio-political crisis which affected so many of our schools, and secondly, the premature closing of schools due to the COVID-19 pandemic. So to better prepare for the upcoming academic year, I decided to call this meeting early enough so that we brainstorm with all members, with all the educational stakeholders, so that together we come up with strategies to have an effective and a 100% success in the coming school year. His area of command, Nkambe Central, is considered as the most stable subdivision in the conflict-hit Northwest region. But not every school out of the urban center went operational last academic year. We still have some schools, especially in the Ward zone, which never resumed because the challenges there, the security challenges were a bit complicated. But from then till now, a lot of work has been done. All the traditional authorities have mobilized and they are solidly behind the divisional officer, craving for an effective school resumption in that zone. For schools in this zone and other zones within the subdivision, the divisional officer, Mr. Ngida Lawrence J, has an ultimatum that all the schools of the subdivision must go operational come 2020-2021 academic year. An ultimatum, an objective and a mission which the divisional officer believes can be easily attained through a collaborative framework between external and internal elites, the administration, educational stakeholders and traditional rulers. The administrative officer is known to be among the very few in the northwest and southwest regions who made a round of his entire subdivision upon installation amid the armed conflict rogging the two regions. And the government of Cameroon has launched a war against meningitis. Vaccination campaign has been launched in the two northern regions, referring to the far north and the north regions of Cameroon. According to statistics from the Ministry of Public Health, over 6,000 children are said to have been affected by meningitis with regards to 2019. Immaculate Fogwe has the rest of that story. The over 2,600 cases of meningitis recorded in 2019 in Cameroon, the government has launched a 4-day vaccination campaign against meningitis in the north and far north regions. The launching of the preventive vaccination campaign at the Minawawa refugee camp in the Mayutanaka division, far north region of Cameroon, is an occasion for the population to be sensitized about the dangers of the disease and of what importance the vaccine will serve. Just partnered to assist the Cameroon in vaccine to fight meningitis in Cameroon. Cameroon was in this only country. Several African countries, from Algeria to Chad to Sudan, have some problem. This is the main reason to take this position to make this vaccination available in. According to Alim Hayatu, Secretary of State at the Ministry of Public Health in charge of pandemics and epidemics, 106,000 vaccines will be administered to persons during the first phase. The acquisition of these vaccines was really a problem for the Ministry of Public Health since it was expensive, so it decided to partner with the World Health Organization. The vaccines cost 6 billion CFA francs. Halim Ayatu invites the entire population to respect barrier measures. He equally says the second phase of the vaccine will be administered in the Adamawa and East regions. The statistics from the Ministry of Public Health rather says over 2,600 children were affected by meningitis in 2019 in Cameroon, and not 6,000 as earlier announced. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of this edition of the News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox at 6 p.m. A full newscast in the English language. And at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bed Bissana will be back here Monday at 7 a.m. God willing. But meantime, have a nice weekend, Julien. Have a nice weekend. Merci, je vous souhaite également un agréable week-end de Formi Armstrong Sanda. Rendez-vous lundi, 7h s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valodongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.